La Bible Louis II. Introduction à l'épître de Paul aux Colossiens. Colosse était une ville de la Phrygie, dans l'Asie mineure, située sur le Lycus, affluent du Méandre, non loin de la Odyssée et de Hiérapolis, où l'Évangile avait aussi pénétré. On trouve des ruines de l'ancienne Colosse près d'un bourg nommé Coné. Bien que l'apôtre Paul eût été 2 fois dans la Phrygie, il ne paraît pas qu'il se soit arrêté à Colosse, ou du moins qu'il ait été le fondateur de l'Église à laquelle il adresse cette lettre. Il est plus probable que ce titre appartient à Épaphras, qui y avait fait l'œuvre d'un fidèle évangéliste. Ce fut par lui aussi que Paul, prisonnier, reçut sur les églises d'Asie, sur celle de Colosse en particulier, des nouvelles qui nécessitèrent les sérieux avertissements renfermés dans cette lettre. Ce disciple était encore auprès de l'apôtre, lorsque celui-ci écrivit notre épître en même temps que celle aux Éphésiens et à Philémon. Ces 3 épîtres furent portées en Asie par Tychique et par Onésime que Paul renvoyait à son maître. Ces lettres furent écrites soit pendant la captivité de Paul à Césarée, soit pendant sa première captivité à Rome. L'authenticité de l'épître aux Colossiens ne saurait être contestée. Elle a pour elle tous les témoignages de l'Antiquité. Une question qui importerait beaucoup à l'intelligence complète de cet épître, mais sur laquelle nous ne possédons d'autres données certaines que celles que l'on peut déduire de l'épître même, serait celle-ci. Quelles étaient les erreurs que combat l'apôtre et contre lesquelles il met en garde les chrétiens restés fidèles au pur évangile? Laissant de côté toutes les hypothèses qu'on a hasardées sur cette question, nous nous en tiendrons aux indications suivantes qui ressortent assez naturellement des paroles mêmes de l'apôtre. L'Église de Colosse, composée en grande partie de païens convertis, était dans un état spirituel dont l'apôtre pouvait se réjouir, mais elle se trouvait menacée, comme les autres églises d'Asie, par l'intrusion de fausses doctrines. Ceux qui propageaient ces erreurs n'étaient pas des philosophes juifs restés étrangers au christianisme, ainsi que plusieurs l'ont admis, car, dans ce cas, ils auraient été peu dangereux pour les églises, et l'apôtre se serait à peine occupé d'eux. C'étaient plutôt des chrétiens judaïsants, encore attachés à leurs traditions et aux rudiments du monde, à l'observation de préceptes concernant les aliments, les sabbats, les fêtes, la circoncision. L'apôtre leur oppose l'affranchissement de ces préceptes par la mort de Christ. Mais il ne faudrait pas confondre ces faux docteurs avec ceux dont l'apôtre combat les tendances pharisaïques et légales dans l'épître aux Galates. Il a en vue des hommes qui, trouvant l'évangile trop simple et trop humiliant pour leurs orgueilleuses spéculations, bâtissaient sur leur tradition un système de théosophie mystique et ascétique qu'ils décoraient du nom de philosophie. Ils portaient leurs spéculations sur le monde des esprits, ainsi que toutes les sectes postérieures qui formèrent le gnosticisme. Ils concevaient Dieu comme absolument séparé du monde, ne pouvant entrer en rapport avec lui que par des êtres intermédiaires, et ils en avaient déduit comme conséquence pratique une sorte de culte rendu aux anges, auquel ils attribuaient une grande puissance, peut-être même la création du monde, tandis que Christ n'était à leurs yeux que la première de ces créatures. De là, le soin que prend l'apôtre d'établir la vraie doctrine relative à Christ, le Fils de Dieu, par qui ont été créées toutes choses, dans lequel habite toute la plénitude de la divinité, et en qui tout a été réconcilié avec Dieu. Enfin, voyant dans la matière, dans le corps, la source du péché, il s'exerçait par des privations et des macérations à atteindre une fausse spiritualité, qui à leurs yeux était la sanctification. Paul oppose à tout cela l'œuvre parfaite de Christ, sa mort, sa résurrection, par lesquelles il a assuré à tout notre être une entière victoire sur le péché et la mort. L'apôtre estimait que ces erreurs exposaient les fidèles au danger d'être ébranlés dans leur foi, de ne pas marcher simplement en Christ tel qu'il l'avait appris, d'être séduits, enfin,
par ceux qui, tout en faisant profession de christianisme, ne retenaient pas le chef. Aussi l'épître aux Colossiens est-elle principalement dirigée contre ces erreurs qui ont depuis longtemps disparu, tandis que la parole de vérité qui les dissipa nous est restée intacte. Cette parole exerce encore sa puissance pour démolir et pour rebâtir, car si les formes de l'erreur changent, l'essence en reste la même dans tous les âges de l'Église, parce qu'elle renaît sans cesse du cœur où règne le péché. Elle a donc toujours besoin de la réfutation par la parole de Dieu. Le point central de l'erreur qui menaçait de séduire les Colossiens consistait à chercher la sagesse et la sainteté hors de Christ, dans les spéculations et les imaginations de son propre esprit, dans des œuvres légales des mortifications. Avec ces tendances, de quelque forme qu'elles se revêtent, grandit toujours la plante vénéneuse de la présomption dans des cœurs enflés d'orgueil. Cette parole de l'apôtre sera donc de tous les temps, et particulièrement du nôtre, où abonde la propre sagesse. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Quiconque se pénètre de cette profonde vérité y gagnera en même temps le plus précieux trésor, l'humilité, qui ne se rencontre jamais avec la prétendue sagesse des hommes. Le but qu'avait l'apôtre en écrivant cette lettre se trouve naturellement indiqué par les données qui précèdent. Selon sa coutume, il procède en exposant d'abord la doctrine qui ici devait servir à détruire l'erreur, puis il adresse à ses lecteurs des exhortations relatives à la vie chrétienne. Il y a donc dans cet écrit deux parties assez distinctes, l'une dogmatique, l'autre morale. La première partie, chapitres 1 et 2. Au chapitre 1, Salutations apostoliques, versets 1 et 2. Action de grâce à Dieu pour la foi et la charité des chrétiens de Colosse, versets 3 à 8. Prière pour leur avancement spirituel, versets 9 à 12. Afin de préparer ses lecteurs aux avertissements qui vont suivre, Paul rappelle la rédemption accomplie en Christ, la divinité souveraine du Sauveur, en qui ils ont trouvé la réconciliation avec Dieu, pourvu qu'ils demeurent fermes dans leur foi. Versets 13 à 23. L'apôtre se réjouit de souffrir pour l'Évangile, ayant été établi de Dieu comme dispensateur du mystère de la réconciliation, seul capable de rendre tout homme accompli en Jésus-Christ. Les versets 24 à 29. Son ardent désir, le sujet de ses combats, même pour ceux qu'il ne connaît pas personnellement, c'est qu'ils croissent dans la pleine connaissance de ce consolant mystère qui renferme tous les trésors de la sagesse et de la science. Chapitre 2, versets 1 à 3. L'apôtre aborde directement les erreurs qu'il a en vue, que nul ne vous séduise par de vains raisonnements ou par une fausse philosophie, puisque toute vérité a été pleinement révélée et toute rédemption pleinement accomplie en Christ. Les versets 4 à 15. Que personne ne vous asservisse en vous prêchant une légalité contraire à la liberté chrétienne, une fausse spiritualité, qui serait un reniement du chef et une sainteté imaginaire qui consisterait à mortifier le corps en laissant subsister l'orgueil. Les versets 16 à 23. Ensuite, la seconde partie, les chapitres 3 et 4. Supposant que ces lecteurs sont ressuscités avec Christ, Paul les exhorte à marcher avec lui dans une vie nouvelle, spirituelle, à avancer dans l'œuvre de la régénération, à pratiquer la charité et le support mutuel, à employer les moyens de grâce pour l'édification commune, enfin à faire toutes choses au nom du Seigneur et avec reconnaissance envers Dieu. Chapitre 3, versets 1 à 17. En traitant ensuite dans le cercle le plus intime de la vie de famille, l'apôtre retrace aux époux chrétiens, aux enfants et aux parents, aux serviteurs et aux maîtres leurs obligations réciproques. Chapitre 3, verset 18 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Après avoir demandé à ses frères le secours de leurs prières pour le succès de son ministère et leur avoir recommandé la prudence envers ceux du dehors, versets 2 à 6, Paul termine sa lettre par quelques communications personnelles et par des salutations écrites de sa propre main, versets 7 à 18.
Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu,
savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec vous le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un Maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychik, le bien-aimé frère, et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3
sur le site Un héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.